Bonjour chers amis, chers parents, chers frères et sœurs. C'est Tadé encore qui est de retour avec vous. Nous poursuivons notre étude. Comme vous l'avez déjà su, si ce n'est pas votre étude pour la première fois, mais bien nous jumelons une étude sur le bien-être physique, émotionnel et mental, et bien sûr avec une étude sur le bien-être spirituel, parce que nous avons bien compris que l'être vivant a le bien-être quand il a tous les éléments en bon état. Nous sommes en train de cheminer sur la plage bien-être en utilisant le slogan connu par plusieurs New Start, N-E-W-S-T-A-R-T, New Start, nouveau départ si vous voulez. Et la fois passée, nous avons vu la lettre N, la nutrition. Et aujourd'hui, nous allons voir la lettre E, exercice. Je vais commencer avec une petite anecdote. Il y avait un parent qui avait un enfant qui abusait beaucoup de la consommation du sucre. Et le parent avait tout essayé pour tenter d'empêcher, de dissuader son enfant de consommer trop de sucre, mais tous ses efforts étaient réduits à néant. Et c'était un voisin de Mahatma Gandhi. Bon, il a dit, comme Mahatma Gandhi, c'est quelqu'un qui est respecté, honoré dans notre communauté, dans notre pays, j'imagine que c'était en Inde, je veux voir Gandhi et il va m'aider à persuader mon enfant à abandonner l'usage abusif du sucre. Eh bien, il a pris son enfant, il est parti chez Gandhi, il a salué Gandhi et il a dit vraiment, votre honorable ou bien votre excellence, je ne sais pas comment, votre éminence, j'ai ici un enfant qui abuse de la consommation du sucre. Je vous prie, aidez-moi à corriger ces mauvaises habitudes. Et Gandhi de répondre, il a dit, ok, revenez dans un mois. Et je vais lui dire. Et le parent est reparti avec son enfant sans que donc Gandhi ait fait le travail. Et après un mois, jour pour jour, le parent et son enfant ils sont revenus voir Gandhi. Et Gandhi a regardé les enfants droit dans les yeux. Si vous avez vu l'image de Gandhi, c'est toujours quelqu'un avec des petits yeux, dans des petites lunettes. Et il a fixé l'enfant tout droit. Il a dit, mon fils, s'il te plaît, ne consomme plus trop de sucre. Le sucre n'est pas bon pour ta santé physique, pour ta santé intellectuelle et pour ton bien-être en tout. Le sucre est nocif et vraiment diminue et réduit l'usage abusif du sucre. Et il a dit, c'est bon, j'ai fini le message, vous pouvez repartir. Et le parent, tout en retournant, il s'est demandé, mais... Non, il a mis l'enfant à côté, il est revenu vers Gandhi, il a dit, mais votre Altesse ou bien votre honorable, qu'est-ce que vous a fait que vous avez attendu tout un mois pour dire à l'enfant le message que vous venez de lui dire? Et Gandhi de répondre, il a dit, mon cher ami, moi aussi, je n'avais pas encore abandonné le sucre. J'étais toujours consommateur de sucre et donc je me suis donné un mois pour réduire et contrôler ma consommation de sucre avant que je ne puisse passer le message à votre enfant. Je ne sais pas, vous comprenez bien sûr ce que je vais dire ici.
Ici, dans ce monde, sur cette terre, nous avons beaucoup d'enseignants, de philosophes, de prêtres, de pasteurs, de moralisateurs, d'influenceurs, qui nous disent beaucoup de choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. Mais le problème est ceci, est-ce que ces gens eux-mêmes ont conquis ces choses? Gandhi qui dit, repart et revient dans un mois afin que je puisse aussi moi-même conquérir cette habitude avant que je ne puisse en parler. Donc, mes amis, ici vous allez me voir que je suis venu dans une tenue un peu exceptionnelle. Si vous avez vu les messages qui sont passés, je suis venu dans la tenue vestimentaire, bien sûr, des présentateurs. Mais aujourd'hui, je suis venu dans la tenue d'un sportif parce qu'on veut parler de la santé et du bien-être physique en s'exerçant. Et moi-même, avant de venir ici comme Gandhi, j'ai dû passer au stade pour que je ne puisse pas vous parler des choses que moi-même je ne pratique pas. Aujourd'hui, on parle de l'exercice physique. Eh bien, il faut parler par les actions. L'exercice physique, c'est quelque chose de très important dans la santé, dans le bien-être. Vous verrez, quand vous allez tourner dans la Genèse, dans le premier livre de votre Bible, que quand Dieu créa l'homme, il ne lui a pas mis au bureau pour passer la journée assis devant les ordinateurs. Aujourd'hui, nous sommes tellement devenus sophistiqués. Mais quand Dieu créa l'homme, il le mit dans le jardin et il lui donna comme commandement et comme métier d'entretenir le jardin. Bien, vous ne pouvez pas entretenir le jardin assis. Adam et Ève devaient descendre dans les ravins, ils devaient monter et traverser les petits fleuves, des lacs, et monter sur les cotons, aller couper les fleurs, aller tailler les plantes. Et tout ça, c'était du travail physique qui allait contribuer à leur bien-être. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes malheureusement partis loin de cet idéal de Dieu. Et certains d'entre nous passent 8h, 9h, 10h, 14h assis devant les écrans. Et les autres, même quand ils arrivent à la maison, ils s'asseyent encore devant les écrans. Les femmes peut-être dans la cuisine. Et on a, même dans la cuisine, là, l'homme a inventé les robots et d'autres outils pour simplifier le travail musculaire. Ce qui fait que nos muscles ne sont plus assez développés. Nos corps n'est plus assez développés et ils ne peuvent plus faire face vraiment à la dégénérescence qui nous menace. Eh bien, regardez comment l'homme même, il a créé l'intelligence artificielle pour faire le travail à sa place. Même le cerveau ne l'utilisait plus beaucoup comme on l'utilisait avant. Regardez comment on a créé des robots. Et maintenant, qu'est-ce que nous les humains on va faire? Si les robots vont travailler à notre place, si l'intelligence artificielle va nous remplacer, eh bien les humains, quelqu'un même disait que les humains seront vraiment inutiles et disposables. Parce que les humains n'ont plus rien à faire. Eh bien, regardez comment nos enfants, au lieu d'aller sur le terrain pour jouer, ils passent tout le temps en train de jouer les jeux vidéo. Regardez les hommes adultes, au lieu d'aller sur le terrain, au lieu de se lever et marcher, ils s'assiedent devant la télévision et ils regardent Manchester, Arsenal, je ne sais pas, Bayern de Munich ou bien NBA jouer et ils sont en train d'acclamer, assis en train de boire un verre de bière. Et vous vous demandez pourquoi nous sommes en train de périr. Donc mes chers amis, ce matin, je vous réveille pour vous dire que l'exercice physique est vraiment incontournable et sine qua non pour une meilleure santé. Je vous encourage. Maintenant, vous allez me demander, mais moi, je suis très occupé. Je suis une femme de ménage et je passe tout le temps en train d'habiller les enfants, les envoyer à l'école, revenir, préparer à manger ou bien d'aller travailler un peu. Et quand je reviens, c'est moi qui vais à la cuisine, travailler, faire les devoirs avec les enfants. Où est-ce que je vais trouver le temps pour
faire l'exercice physique. Je sais que c'est bien, mais pas de temps. Eh bien, je vais peut-être terminer cet exposé en vous disant, c'est juste pour vous motiver. Je sais que vous connaissez l'importance de l'exercice physique, que ça va circuler le sang dans nos capillaires qui sont très infimes et qui vont, on dit que nos capillaires alignés avec nos vaisseaux sanguins, tout ce que nous avons pour faire circuler le sang et l'oxygène vers les cellules les plus reculées du corps et qui sont très indispensables à notre maintien en bonne santé, que si vous étalez nos vaisseaux sanguins, on peut faire le tour de l'équateur du globe terrestre. Eh bien, pour faire parvenir de l'air, de l'eau et des autres substances vitales dans toutes ces capillaires, vers toutes ces cellules, il nous faut exercer pour pomper le sang et que le sang puisse aller avec vitesse, avec vitalité et bien contribuer à faire fonctionner donc tous nos organes. Voilà pourquoi vraiment l'exercice, l'une des raisons, il y a plusieurs raisons, on peut faire encore un séminaire de toute une semaine ou 2 semaines en parlant seulement de l'exercice physique. On ne veut pas l'épuiser, je vais tout simplement vous motiver. Alors, si vous n'avez pas le temps, qu'est-ce que vous faites? J'ai suivi l'exposé d'un orateur, l'un de mes orateurs très préférés dans la santé, qui disait que 15 minutes d'exercice régulier par jour, ça suffit. Même si vous êtes très occupé, vous ne pouvez pas manquer 15 minutes. Mais voilà maintenant comment il faut utiliser ces 15 minutes pour optimiser la rentabilité. Mes chères mamans, mes chers parents, il faut faire ce qu'on appelle, un japonais a inventé une pratique qu'on appelle Tabata. Vous attendez le mot même, ça dit quelque chose. Tabata. Et en anglais, on appelle HIIT. HIIT. High Intensity Interval Training. Donc, c'est ce que vous faites. Vous accélérez pendant 30 secondes. Et après, vous relaxez pendant 90 secondes. Et 30 secondes, vous accélérez avec toute votre énergie. Et vous rythmez, vous prenez le rythme régulier à 90 secondes. 30 secondes, 90 secondes. Tabata. Exercice accéléré. 30 secondes, exercice ralenti ou bien régulier. 90 secondes. Et si vous faites 6 cycles, quand vous faites 6 cycles comme ça de 30-90, eh bien, vous aurez acquis le profit maximal de l'exercice physique que vous avez besoin pour toute la journée. 15 minutes, personne ne peut le manquer. On passe combien de temps sur les réseaux sociaux? Regardez le temps que vous passez sur votre écran. Ça va vous dire, regardez, demandez votre écran. Il va vous dire que peut-être vous passez 3 heures, 4 heures sur l'écran. Prenez seulement 15 minutes consacrées à votre exercice et vous aurez optimisé votre bien-être physique, émotionnel et même mental. Voilà, on va maintenant basculer sur la plage étude de la parole de Dieu, comme c'est l'objectif principal. Aujourd'hui, avant de parler de notre sous-titre, inclinons nos têtes et prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions, nous te louons, nous t'exaltons. Merci, Seigneur, pour cette étude biblique que tu nous donnes. Parle à travers moi, par moi et pour moi. Seigneur, utilise-moi, efface-moi et apparaît afin que tous ceux qui écoutent ce message puissent en profiter, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir, nous continuons dans notre série, le serment et le sarment et le cep. C'est l'étude de Jean 15. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons de l'unique objectif du sarment. L'unique objectif du sarment, je rappelle que nous commentons
Jean 15, versets 1 à 8. Pendant la leçon précédente, nous avons vu que porter du fruit est la fonction principale et la seule fonction d'ailleurs du serment. Et pour y arriver, le sarment doit demeurer sur la vigne. C'est aussi simple que ça. Et nous avons vu que c'est la vigne qui fait tout le travail et le sarment en bénéficie en portant du fruit. On reconnaît les branches inutiles par le fruit. Le vigneron seul a le droit cependant de retrancher les mauvais sarments. Et il attend avec patience la moisson pour faire cela. Et donc, nous avons conclu que cela ne nous appartient pas de juger et d'aller nous-mêmes commencer à couper les sarments pensant qu'ils sont inutiles. C'est le vigneron seulement qui va s'en charger. Maintenant, nous avons de temps à autre cité l'auteur qui s'appelait Andrew Murray. Je dirais c'est vraiment le réformateur africain, sud-africain. Et il a fait cette citation dans ce livre, Le mystère de la vraie vigne. Il dit, méfions-nous particulièrement d'une grave erreur. Beaucoup de chrétiens pensent que leur propre salut est la priorité. Leur vie temporelle et leur prospérité, le soin de famille venant en second lieu. Et puis le peu de temps et d'intérêt qui leur reste sera consacré au fait de porter du fruit, au salut des hommes. Il n'est pas donc étonnant que dans la plupart des cas, on y consacre très peu de temps et d'intérêt. Non, chrétien, le seul but, je vais répéter ce qu'il a dit vraiment en gras, il dit non, chrétien, le seul but pour lequel tu as été fait membre du corps de Dieu est que la tête te confie son œuvre du salut. Le seul but que Dieu a eu en faisant de toi un serment et que le Christ puisse par toi apporter la vie aux hommes. Ton salut personnel, tes affaires et le soin de ta famille sont entièrement subordonnés à cela. Je suis sûr que ceci, ça va choquer. Si vous avez compris, ça va vous choquer. Bon, si vous n'avez pas compris, bon, voilà pourquoi je vais essayer de répéter une partie de ce que je viens de lire. Le seul but que Dieu a eu en faisant de vous un serment est que Christ par vous apporte la vie aux hommes. Dieu dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et non, son seul but pour vous est de faire de vous un sarment par lequel la vie peut être transmise aux hommes. Par quoi? Eh bien, par le fruit. Le fruit est ce qui nourrit quiconque approche du cep, n'est-ce pas? Et si nous sommes les sarments, nous devons porter le fruit et ainsi fournir la nourriture par laquelle le monde connaîtra le Seigneur Jésus. Et bien donc, le seul but que Dieu a en faisant de vous un serment, c'est que Christ puisse par vous apporter la vie aux hommes. C'est la raison pour laquelle nous disons que Dieu attend que son peuple reflète parfaitement son image. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes ne peuvent se nourrir de ce qu'ils voient, que de ce qu'ils voient réellement et ne sont attirés à venir à Christ que sur la base de ce qu'ils voient également. Donc le seul but que Dieu a en faisant de vous un serment, c'est que Christ puisse par vous apporter la vie aux hommes. Eh bien, votre salut personnel n'est plus sa priorité et ne devrait pas être votre priorité. C'est là que nous égarons. Votre salut personnel, vos affaires
et le soin de vos familles sont entièrement subordonnés à cette seule chose. Je sais que ceci a choqué. Et il y a beaucoup de gens qui vont être à des écoles. Non, 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 non. Mon salut personnel, c'est priorité. Le salut de ma famille, c'est la priorité 2. Maintenant, les autres en troisième lieu. Ça, c'est égoïsme. C'est une affirmation générale. Et il est si facile pour moi de prendre soin de moi, de ma famille et de mes amis en premier. Prendre soin de ma famille me donne le sentiment d'avoir compris quelque chose de noble et de bon. Et car tout homme qui prend soin de sa famille est considéré comme une personne remarquable, n'est-ce pas que la Bible même enseigne ça, et c'est formidable. Et il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mal à cela. Mais notre premier et principal but dans l'existence n'est pas de prendre soin de notre famille. Et quel est alors le premier but et le but principal? C'est porter du fruit. Et ça, je mets en gras. Donc, voyez-vous, notre première obligation envers Dieu est de porter du fruit. Et non notre salut. Si ma relation avec Dieu est entièrement axée sur le salut, alors ma relation avec lui est égoïste. Mais si j'entretiens une relation avec Dieu pour demeurer dans le cep et être un sarment fidèle et portant du fruit, alors j'accomplis le dessein pour lequel Dieu m'a créé. Tel qu'il est exprimé en Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Cela ne signifie pas pour autant que la famille sera ignorée. Non, car elle sera prise en charge et sera la première à bénéficier de cette présence de Christ en vous, mes chers amis. Remarquez maintenant que votre premier objectif dans la vie, votre premier objectif quotidien devrait être de savoir comment Christ désire accomplir son dessein en vous. C'est le tout premier objectif. Avez-vous déjà lu la première tâche de Christ chaque matin? Consistait à demander à son Père Céleste que ce qu'il devait faire à ce jour-là. Notre première tâche devrait être la même. Recevoir de nouvelles instructions chaque matin. Maintenant, remarquez que ce que dit encore ensuite Andrew Murray dans son livre. Commençons à penser comme Dieu pense. Acceptons l'enseignement de Christ et répondons-y. Le seul but de mon statut de sarment, la seule marque de mon véritable, ou bien voilà, du véritable serment, la seule condition de ma parenté et de ma pérennité et de ma croissance, c'est que je porte le fruit de la vigne céleste pour que les mourants puissent manger et vivre. La seule chose que je puisse avoir la plus parfaite assurance, c'est que avec le Christ comme ma vigne et mon Père comme mon vigneron, je peux vraiment être un sarment fécond. Eh bien, dans cela, alors, on sera des branches fructueuses. Personne ne doit se sentir incapable d'être un sarment fructueux. Tout le monde peut être un sarment fructueux. Jésus dit que un sarment ne peut porter de fruits. Le vigneron, si un sarment ne peut pas porter du fruit, le vigneron coupe. Mais le vigneron le coupe à son rythme et à sa manière, et c'est son affaire, pas la nôtre. Mais chaque sarment qui porte du fruit, il est pur. Ainsi, la fructification devient le véritable problème dans la pensée de la plupart des gens,
car nous sommes sujets à la tromperie de Satan qui nous amène à mal comprendre ce qui est réellement la fructification. Mais ici, Jésus dit que tout sarment qui porte du fruit, excusez, il le purge afin qu'il porte encore de fruits. J'attends maintenant quelqu'un qui va dire « Ok, si c'est ça, alors je n'ai rien à faire. » Et il y a ici une complaisance dangereuse. Par conséquent, le véritable danger dans toute vie chrétienne, et je dis bien, le danger très réel et grave dans toute vie chrétienne, c'est la complaisance. Croyez-vous cela? Vous demandez-vous peut-être, qu'entendez-vous par la complaisance? Eh bien, vous lisez en Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 18, qui nous fournit la réponse dans l'église appelée l'église de Laodicée. Quel était le problème de cette église? C'était la tiédeur. Le problème de la tiédeur a été présent dans l'église tout au long de l'histoire, mais il est particulièrement vrai pour l'église d'aujourd'hui, qui se trouve aussi être la dernière église. La parole du Seigneur, Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 18, nous lisons. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre les yeux, afin que tu vois. Voilà. Nous allons poser par là. Nous suivrons la réflexion dans l'étude suivante. Mais ici, nous allons tout simplement récapituler sur l'objectif unique de Dieu en faisant de toi un serment. Le seul but que Dieu a eu en faisant de toi un serment est que Christ puisse par toi apporter la vie aux hommes. Ton salut personnel, tes affaires et le soin de la famille sont entièrement subordonnés à cela. Ça, c'est la grande vérité que nous avons découverte aujourd'hui. Et en acceptant cela, rien ne peut nous empêcher à être de branches fructueuses. Et c'est dangereux de se reposer sur les victoires passées et au lieu de laisser Dieu nous conduire et nous faire porter du fruit chaque jour. Chers amis, vraiment aujourd'hui nous venons de découvrir une vérité fondamentale en ce qui touche le christianisme. Moi-même je suis fautif dans ça. Je pense que le soin de ma vie, de mon salut personnel est la priorité unique. Que le salut de ma famille et l'entretien et les soins de ma famille, bien sûr, sont secondaires. Et pour y arriver, je dois travailler pour fournir à l'Église. Et le peu de temps qui reste, maintenant, je le consacre à évangéliser, à partager la parole de Dieu. Et j'en étais très fier. Mais nous trouvons que nous avons mis les choses à l'envers. Notre but, l'objectif que Dieu a en nous appelant, c'est de faire de nous des branches fructueuses, que les gens se désartèrent, que les gens se nourrissent par
ce que nous faisons. Je prie aujourd'hui pour que Dieu nous transforme et que nous puissions aligner les priorités et mettre Dieu et la fructification devant toutes choses. Telle est ma prière pour vous et moi au nom de Jésus. Amen.